Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Aïssa, qui s'est mariée la semaine dernière, balance qu'Alix ne la lâche pas et lui envoie encore des messages. Elle confie aussi qu'elle ne pourra plus faire de télé à cause d'Alix. Je vous laisse avec la vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, j'ai la voix cassée parce que j'ai passé une semaine de ouf, j'ai trop rigolé. Merci à toutes les personnes qui m'ont soutenue, merci à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages, merci pour tout en fait. Parce que moi, avant de marier, j'étais hyper stressée. Faut savoir que ça fait un mois que je suis genre en stress et que j'essaie malgré tout de travailler, mais j'étais pas bien. Il fallait que j'organise ça, il fallait que je fasse ci. Avec le Covid, ce que j'aurais voulu, ça s'est pas fait. Enfin bon. Donc, je vous fais ces snaps pour vous expliquer un petit peu comment j'étais avant, pourquoi il s'est passé ça et après. C'est juste que, tu vois, quand tu es dans des périodes comme ça qui sont tellement importantes dans ta vie et que tu as quelqu'un qui vient t'écrire des trucs, tu te dis, putain, bon, tu vois, il y a eu plein de trucs et tout, et donc j'étais hyper stressée. En gros, j'étais hyper stressée et j'étais là en mode, c'est le confinement. J'espère qu'on va sortir du confinement, j'espère. Pour moi, ça allait pas se faire. J'avais peur, en fait. Je sais pas, je me suis dit, c'est mort. Il y a un truc, ça va pas se faire. Donc, jusqu'à la dernière minute, j'étais stress, en fait. Je me suis dit, j'espère que ça va se faire. J'espère qu'on va pouvoir se marier. Je sais pas pourquoi j'avais si peur. Voilà. Après, donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu ça. Et moi, ça fait 5 ans que j'aide des gens. C'est-à-dire, ça fait 5 ans que je donne tout aux gens. Je vous expliquerai plus en détail plus tard. Et là, c'est mon moment, tu vois. Donc, laissez-moi kiffer mon moment. Je m'appelle Aïssa Momen, ça veut dire c'est mon moment. Et je demandais juste qu'on me laisse kiffer ce moment, en fait. Et c'est ça qui m'a mis hors de moi. Moi, je parle pas. Vous me connaissez, ça fait 5 ans que je parle pas. Et là, j'ai dit non. C'est mon moment, on est en train de me le voler, en fait. Parce que là, dans ma tête, j'étais pas bien. Faut savoir que moi, le samedi, j'ai calculé mon téléphone que pour les stories, les négociations. Je sais pas si vous avez vu les négociations de ouf. Donc j'en faisais de temps en temps, mais je calculais pas mon téléphone, donc je voyais pas les messages privés. Je calculais plus déjà les messages privés depuis, je crois, jeudi. Et il y a que en vacances, là, il y a 2 jours, on m'a envoyé une interview. Et donc je me suis dit, bon, je vais regarder. Donc je sais plein de messages, tu vois, par rapport à cette interview. Je me suis dit, mais c'est pas fini. Mais c'est pas fini cette histoire. Et je regarde mes messages privés, mes DM, parce que ça faisait longtemps que j'ai pas regardé, et j'ai vu ça. J'ai vu ça, je me suis dit, Dieu merci. En fait, je me suis dit, c'est un signe de Dieu parce que vous, ma communauté, vous me connaissez par cœur. C'est-à-dire, vous me connaissez, vous êtes des fervents, vous me connaissez depuis 5 ans. C'est vrai qu'il y a moins d'1 an, j'étais toute maigre, c'est vrai. Parce que j'avais fait mon rééquilibrage alimentaire et parce que j'avais travaillé beaucoup, donc j'avais beaucoup maigri après toute cette période. Ensuite, j'ai repris du poids. Sauf que moi, j'aime bien mon corps. J'avoue, j'ai de la cellulite. Je vais pas mentir, j'ai beaucoup quand même de cellulite. J'ai des vergetures, c'est vrai. Je suis un peu grossi, mais je suis bien, j'ai des grosses cuisses, mais moi j'aime bien, tu vois, donc je lui aurais jamais dit, je veux avoir ton corps, c'est pas vrai. De ma bouche, ça peut pas sortir. Vous-même, vous me connaissez, vous savez, je peux pas. Je suis bien grasse, bon, je suis encore un peu mince, mais je suis quand même bien grasse et je kiffe mon corps, donc c'est la preuve que moi, j'aurais jamais posé cette question et du coup, j'ai jamais dit tout ce qu'elle a dit. Donc voilà, moi j'aime mon corps, pour l'instant ça va. Et par rapport à la petite histoire, du coup, effectivement, la semaine dernière, j'étais prévue sur un plateau. Et ça s'est pas fait parce que la table a tourné. Mais il n'y a pas de souci en soi. Le lendemain, j'ai été appelée et j'ai été en direct sur ce même plateau. Donc en fait, non, non, enfin, ce qui est écrit dans le message, non, c'est pas passé. Non. Moi, j'avais besoin juste que vous puissiez me croire en fait, que je vais jamais m'asseoir et inventer des choses. Genre, je peux pas me poser là et parler d'une série de choses et mentir. C'est insensé. Et effectivement, j'ai vu une interview qu'on m'a envoyée et ça m'a désolé encore plus parce que je me suis dit, moi, ça y est, cette histoire, j'ai plus envie d'en parler, ça me saoule. J'ai dit ce que je pensais, ce que j'ai vécu et les gens, ils croient pas, à part certaines personnes qui sont réveillées. Donc je me suis dit, j'ai plus envie de parler de cette histoire. Alors on m'envoie une vidéo et dans cette vidéo, je vois plein de trucs. Donc, premièrement, je vois Monsieur Sucré, merci pour ce que tu as dit. Je vois une fille qui s'appelle Sabrina et qui dit qu'il y a des candidats qui veulent pas parler, etc. Et il est vrai que moi, j'ai des personnes qui m'ont écrit, d'accord? J'ai contacté personne. On m'a écrit, c'est vrai. Si je vous dis ça, bien entendu, c'est parce que je sais que demain, on pourra dire Aïssa, elle a essayé de conspirer des gens contre moi, etc. Alors que jamais de ma vie, j'ai fait un truc comme ça. Donc, moi, il y a des gens qui m'ont effectivement écrit et qui m'ont dit que c'était vrai.
voilà, qui me soutenaient, etc. Donc, je vais pas balancer les screenshots. Je ne vais pas. Ces gens-là, ils souhaitent rester privés, il n'y a pas de souci. Mais je préfère me prémunir parce que je sais qu'on pourrait éventuellement inventer le fait que j'ai contacté plein de gens. Donc, ces gens-là, tous les prétendants et prétendantes, un jour je vous ai écrit pour conspirer, je vous invite à mettre en DM vos DM avec mon nom, voir si je vous ai écrit pour vous solliciter. Je préfère dire ça parce que je sais qu'on peut inventer encore ce genre d'histoire à mon encontre. Et j'ai pas envie. On va en revenir à l'interview très rapidement. Il y a une personne qui dit des choses sur moi qui sont... Bon, bref, ça en passe. Je remercie donc Sabrina et Monsieur Sucré. Monsieur Sucré pour dire la vérité. Sabrina, je te remercie pour ton impartialité. Parce que des fois, tu as dit que j'avais raison, mais il y a d'autres fois aussi où tu as dit que j'avais tort. Et ça, c'est tout en ton honneur. Je n'ai pas toujours raison. Des fois, je fais des choses de façon très maladroite. Des fois, je dis des choses qui m'échappent, effectivement. Donc, je te remercie. Mais dans cette interview, il a été remis en cause mon métier de coach. Donc, la Love Coach de W9, etc. Je suis Love Coach depuis 5 ans. Et en fait, en aucun cas, je ne divulgue des informations concernant la vie privée des gens. C'est une chose que je ne fais pas. Et dans cette interview, ça a été remis en cause. Donc, cette story, je l'ai fait principalement pour vous, mes abonnés, et surtout pour mes clients qui m'ont fait confiance un jour, mes clients actuels et peut-être mes futurs clients, parce que j'ai beaucoup de demandes de coaching, ça ne diminue pas, même si certaines personnes essaient de me faire décrédibiliser, ça ne marche pas, parce que depuis 5 ans que je suis sur le terrain, je n'ai jamais eu de problème ou fait de problème à qui que ce soit. Je vous adresse ce message à vous, mes clients, vous, mes abonnés. Cette conversation que j'ai eue avec cette personne, on l'a eue dans ma chambre, c'était dans mon balcon. Il devait être 1h du matin et c'était une conversation entre 2 femmes. C'est-à-dire c'était pas Aïssa Mohamed, sa coach. Donc je n'étais pas en tournage. Le tournage n'avait même pas encore commencé. On était entre le 1 et entre le 5, je crois, et le 10 septembre. Donc c'était pas du tout tourné, il n'y avait pas de caméra, on n'était même pas sur le tournage, on était dans ma chambre sur mon balcon. C'était 2 femmes qui parlaient. Donc, en aucun cas, je n'ai divulgué des informations concernant ma cliente ou ma candidate. Alors, bien entendu, il y a des choses privées qui ont été dites. Elle m'a dit des choses concernant sa vie, en tournage, etc. Et ça, ce sont des informations que je ne divulguerai jamais. Que je ne divulgue ni aujourd'hui, ni demain, jamais, parce que je suis tenue par le secret professionnel. Parce que même si j'étais pas tenue par le secret professionnel, il y a des choses que je ne dis pas. Ça concerne sa vie privée et j'ai du respect pour ça. Parce que j'ai du respect pour tout le monde en fait. Et je ne divulgue aucune information de titre privé. Donc, raison pour laquelle on m'a posé plein de questions. Pourquoi tu balances pas sur son ex, etc. Jamais, jamais. Je peux pas faire un truc comme ça. J'ai même pas envie de citer le nom de son ex. Non. Je suis pas là pour blesser des gens. J'avais pas du tout envie de la blesser. Elle est venue m'écrire et donc voilà, j'ai juste voulu rétablir la vérité. Donc tout ce qui est d'ordre professionnel, c'est gardé secrètement dans ma tête parce que je suis tenue encore une fois par le secret professionnel et je n'en parlerai jamais. Je veux vraiment que vous compreniez ça et que vous fassiez la différence entre le privé et le pro. Je vais aussi poser une autre question et je vous dois des comptes parce que vous êtes ma communauté. J'ai pas du tout envie que vous ayez des doutes sur moi ou quoi que ce soit. Donc je me dois d'être transparente avec vous. Donc je vais vous dire la vérité. Dans sa story, j'ai cru comprendre parce qu'il faut savoir que moi j'ai pas regardé, on m'envoyait des bouts. J'ai cru comprendre qu'elle disait à un moment donné que j'ai eu la rage parce qu'elle m'avait refusé un placement de produit. Les amis, je fais du consulting. Je suis consultante pour des sociétés. Je ne vais pas sur mon Instagram parce que ça n'a pas lieu d'être. Je suis rémunérée par des sociétés pour différentes choses. Donc, ceux qui savent ce que c'est que du consulting, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, la société m'a demandé des influenceurs parce qu'ils savent que j'ai fait les princes, etc. et que c'est ma 2e année. Donc, ils m'ont demandé des influenceurs. Et dans tous les influenceurs, ils ont voulu aussi Alix. Et moi, ce qui se passe entre nous en privé, c'est entre nous en privé. Que j'aime pas ta façon de parler, je trouve que tu manques de respect, que tu me parles de très fin, etc. C'est moi. Mais la société, je me vois pas, moi, me poser devant des gens qui génèrent des millions d'euros, leur dire, écoute, moi, elle m'a dit ça c'est des trucs de gamin, tu vois. Eux, ils ont besoin de toi, je les mets en contact avec toi, et c'est pour ça que j'ai contacté Camille, et non Alix directement, parce que si c'était pour ma société, et que je te voulais, ben, j'aurais contacté toi directement, mais pas Camille. Et étant professionnelle, et j'étais en mode consultante, j'ai contacté Camille. Mais Dieu a fait que, j'ai bien entendu les preuves, je n'ai pas contacté que Camille, parce qu'il ne voulait pas que Alix, il voulait plein d'autres personnes. Donc je vous montre les captures d'écran des autres personnes aussi à qui j'ai écrit.
Donc c'est pour vous montrer que j'ai contacté plusieurs influenceurs et que c'est pas pour ma société, mais c'est pour une société externe, une société qui fait de la cuisine. Ce n'est pas moi. J'ai pas autant d'argent pour placer autant d'influenceurs. En plus sur le long terme, comme ça allait me coûter. Bon, donc non. Et je suis pas mauvaise parce que si j'étais mauvaise, j'aurais tout fait pour boycotter, j'aurais tout fait pour dire ah j'ai pas pu les joindre. Mais non, je suis pas de mauvaise foi. Ils te veulent tranquille. J'ai contacté Camille. Pourquoi? Parce que je suis toujours en accord avec ce que je dis. J'ai pas aimé ce que tu m'as dit par rapport à mes traits. Et ça, on se dit la vérité. Ça, c'était à la fin du tournage, les amis, pour que vous compreniez. La conversation, c'était au début du tournage, tout avant. Et les traits fins, c'était à la fin du tournage. Et j'ai pas aimé. Et j'ai dit, bon, moi, c'est tranquille, je finis mon taf et après, je calcule plus. Mais, forcément, c'est la raison pour laquelle j'ai contacté Camille et pas toi directement. Donc, les gens, posez-vous la question, pourquoi je n'ai pas appelé elle? Enfin, vous vous êtes pas posé la question? J'ai entendu, justement, oui, elle veut la faire bosser avec des gens à elle, alors que elle n'est pas en accord avec ce qu'elle dit. Quand je dis des gens à moi, je réponds à la question que Camille me pose et il me dit, qui sont ces gens? En gros, c'est qui? Donc, je le rassure en lui disant, c'est des gens à moi. C'est-à-dire, c'est des gens que je vois, avec lesquels je fais des réunions. Ces gens-là, quand même, me rémunèrent. On se voit pour parler de ce qu'on va faire. Donc, je les vois physiquement. C'est pas un robot qui est en Russie et qui génère des choses. Donc, c'est pour ça que je lui dis c'est des gens à moi. Mais en fait, je connais pas leur vie privée. Je sais même pas si ils ont des enfants, où ils habitent. Je sais pas tout ça. On se contente que de travailler. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette expression. C'est des gens à moi, mais c'est pas des gens de ma famille. Enfin, je sais pas. Posez-vous les questions. Des fois, les amis, posez-vous, mais c'est pas grave. Je suis là pour clarifier les choses. Donc, les amis, pour moi, c'était important parce que cette interview, quand je l'ai vue, il y a une partie où, effectivement, Monsieur Sucré et Sabrina sont adorables et il y a d'autres parties où tu te dis, putain, c'est quand même ouf, quoi, de dire des choses aussi graves. Moi, je vais utiliser ma communauté. Genre, regardez les snaps que je vais mettre juste après. Pourquoi, en fait, je m'asseoir pour dire ça? Ce qui m'a choqué, c'est que les gens ont oublié que moi, j'étais tranquillement dans mon coin, en train de préparer mon mariage et qu'on est venu me déranger. M'écrire des messages, des tons boss, des tacs. Moi, j'ai dérangé personne. Parce que je parle jamais avec les gens sur un ton d'agressivité ou méchamment ou quoi que ce soit. Puis après, forcément, il faut inventer le pourquoi du comment. Donc, je me suis posée, moi, là, un jour, à dire, je vais défendre. Quand je serai à la télé sur un plateau, je vais défendre. J'ai jamais dit ça. Mais je comprends que les gens trouvent des excuses pour expliquer leur attitude. Parce que, effectivement, une attitude comme ça est incompréhensible. J'espère que maintenant vous allez me croire. Après, ma communauté, je vous fais confiance, vous êtes adorables et vous me soutenez tout le temps et vous essayez de réfléchir, de comprendre, vous me posez des questions, donc merci. Je tiens à le dire aussi, peut-être qu'elle a raison, peut-être qu'elle n'a pas tort et peut-être que je ne passerai plus en télé après ça parce que je crois comprendre qu'elle a beaucoup de pouvoir et que beaucoup de gens l'écoutent. Donc peut-être que je passerai plus à la télé, mais c'est pas grave, les amis, il n'y a aucun souci. Internet, c'est le futur et c'est ça qui est le plus important. Il y a aussi ce truc, vous savez, quand on me dit ton âme, je sais pas quoi. Non, mon âme, je l'ai pas donnée à la télé. Mon âme, elle est avec moi en fait. Et je la donnerai jamais, même pour la télé ou pour avoir le show d'Oprah Winfrey, je la donnerai pas. Jamais de la vie. Je reste intègre et je suis celle que j'ai toujours été depuis 5 ans. Donc on vient pas me chercher des problèmes et tout se passera bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je mets que je vous remercie de m'avoir écouté. Vous inquiétez pas, hein, tout ce que je dis là, je vais le résumer en 2 snaps que je vais vous poster juste après parce que ça a pris trop de place en fait. J'ai peut-être trop parlé. En tout cas, merci de prendre le temps d'écouter, c'est gentil, d'écouter ce que j'avais à dire. Je voulais aussi vous dire qu'on reprend le coaching, on reprend les vidéos à partir de cette semaine, sûrement mercredi peut-être, mercredi ou jeudi. Merci pour tous vos messages concernant le mariage et tout. Franchement, j'aurais jamais imaginé recevoir autant de messages et surtout des bénédictions. Alors vous m'avez béni, je crois, dans toutes les religions, religion musulmane, religion juive, religion catholique, vous m'avez béni. Écoutez, j'espère que Dieu vous entendra parce que moi j'ai grave entendu. Donc merci beaucoup et merci pour ceux qui continuent de me faire confiance et qui veulent des coachings avec moi après tout ça, etc. Après qu'on ait voulu me salir et tout. Merci beaucoup. Je vous fais de gros bisous.